Salut à tous! Allez, je vous fais une petite vidéo improvisée pour suite à la réception de pas mal de colis. Un joli petit Mayday, petit truc qui vient des États-Unis, qui est passé par chez Tops. Je rentre à peine de vacances, j'ai un peu, ouais, je viens de prendre 5 heures de route, donc vous m'excuserez, je serai peut-être pas très vivant, je vais essayer en tout cas. Bon allez, je vais vous montrer ça rapidement, histoire de pas trop perdre de temps. J'ai reçu le colis de Mehdi. Alors déjà, je voulais remercier Mehdi pour la publicité qu'il a glissée dans le carton. Donc voilà, voilà. Je sais désormais que je vais pouvoir m'acheter ce nouveau coloris couleur chair. Voilà, pour ce magnifique soutien-gorge. Merci Mehdi. C'était très sympa de me mettre ça dans le colis. Allez, blague à part du coup. Dans ce petit colis de Boom Shakalaka Cards, on avait la Level 1 d'Emmanuel Quickly. Absolument canon. CPC direct. Il y a pas mal de baseball que je montrerai juste après. Vous avez vu ou pas? Notamment celle-ci. On regardera juste après. Je voulais quand même qu'on commence par la partie basketball. Et regardez que voilà. Elle est enfin là. Enfin 6 mois de travail pour avoir cette Kobe Rookie Card Z-Force qui vient donc terminer le set. En plus, elle est dans un état quasi irréprochable. Les coins sont nickel. Parce que là, c'est pas un jeton, c'est la photo qui est comme ça. Et elle est superbe. Elle est superbe, elle a cet effet brillant en plus. Vous pouvez voir. Je suis super ému de la voir parce que c'est 6 mois de boulot, quoi. C'est 6 mois de boulot et c'est pas n'importe quelle carte non plus. Voilà. La boucle est bouclée. Elle est là. Je vais devoir la mettre dans le classeur. Je vais quand même la mettre dans le classeur. Je vais pas, j'ai pas l'envie de la revendre ou autre, ni de l'échanger. Donc je vais la mettre dans le classeur avec ses copines. J'ai reçu aussi les fameuses cartes de la Fire Sale de Julien, qui sont arrivées avec un petit mois de retard. Mais elles sont là, c'est l'essentiel. Je vous avoue que je vais découvrir, je me souviens plus trop ce qu'il y avait. Ouais, donc ça c'est pour du coup pour les sets que je fais sur les Team 7 Knicks années 90. Donc là on est sur les Skybox 93-94 que malheureusement j'arrive pas à trouver en lot complet. Donc je suis obligé de les faire une par une. Ça fait partie de la même série. Non, la 94-95 là pour le coup. Donc là c'est les Sky Swats de Patrick Ewing. Les NBA ouais. En NBC qui sont terribles. Celles-ci elles sont vraiment magnifiques. Donc, les inserts qui font partie de la collection 93-94. Celle-ci je suis vraiment fan, hein. Il y en a qui ressortent très bien avec ce côté un peu télévision hachuré. Ça donne un peu de profondeur à la carte. On a une rookie card de Garnett ici. Côté photo. Fleer 95-96. Ouais, j'aime beaucoup. Hop. Et ce format particulier, alors je connaissais pas du tout, c'est une Tops. Donc vous voyez la différence de format. Donc c'est les dominantes figures de chez Tops, une Garnett 2001. Et ouais, on est un peu sur. Je sais même pas si c'est le même format que les Jam Sessions. À voir. Mais canon, j'aime beaucoup. Ça ressort bien l'attitude avant le gros Tomar. Belle réception côté basket. Merci Mehdi aussi, du coup, pour l'envoi rapide, soigné, et puis pour tout le reste. Du coup, dans la Mailbox US, il y avait également ça. Alors là, je suis quand même très, 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 très étonné. Puisqu'en fait, de base, ça, par déduction, c'est une commande que j'ai faite sur eBay pour une seule carte. Une seule. Une. Pas 150 comme il y en a. Alors, je comprends pas. Je comprends. Enfin, soit c'est des super cadeaux, soit c'est pour pousser un peu le poids, j'en sais rien, pour bien protéger. Mais en tout cas, à la base, j'ai commandé une seule carte et du coup, le vendeur a rajouté ces petites tops Series 1 de cette année. Donc c'est plutôt sympa de sa part.
Ouais, elle est là. Ouais, je pense que c'est pour protéger, parce qu'il y a même des top loaders entre les... Donc plutôt cool de sa part, c'est appréciable. Ces petites cartes qui valent pas grand chose, mais ça peut toujours servir pour des échanges ou des petits cadeaux. Donc ça, c'est sympa. Et donc la fameuse carte, on est sur une rookie card de Jacob de Grom. C'est la seule qui était abordable chez Donruss. Alors forcément, hein, comme chez Leaf en NBA, il n'y a pas la licence. Donc du coup, ce ne sont pas les Mets, mais c'est New York. Et puis vous avez l'absence des logos. Alors l'absence de New York, du logo, du logo. Mais ça reste quand même une de ces rookie cards recherchées. Donc là, je suis très 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 content de l'avoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les Tarot of the Diamond. Donc là, c'était un lot que j'avais pris directement sur eBay. Alors, le colis a un peu vécu, puisque du coup, le prestataire de la mailbox l'a reçu dans un état pitoyable. Heureusement, les cartes ont rien ou presque rien. Elles ont un peu pris sur certaines tranches, mais c'est pas bien gênant encore, c'est pas flagrant. Et du coup, le set, je crois que je l'ai complété, hein. C'était les manquantes. Et elles sont magnifiques. Je vais quand même vous les montrer. Il n'y a rien à acheter, hein. Il n'y a rien à acheter, les attitudes, les dessins, The Joker, Strain, King of Swords, The Star, voilà, Freeman, Mike Trout, Christian Yelich, Alvarez, Marte, Beau Bichette, Syndergaard et Ronald Acuna Jr. Wheel of Fortune. Ouais, c'est un set magnifique et je suis content de l'avoir lancé. Encore un petit peu de baseball. Ouais, il y a un peu plus de baseball cette fois-ci, ouais, un titre exceptionnel. Ça, c'était un break que j'avais fait pour mon anniversaire chez Bakersfield Hobby. Ah, ils sont super. Vraiment, les breaks sont super bien animés. C'est de l'enchère sur l'équipe. C'est assez varié. L'expédition a l'air d'être plutôt bien faite. Donc, on va regarder ça. Il y avait un Donruss 2021 et puis un Allen Ginter 2020. Donc là, on a une parallèle de Syndergaard. Alors les parallèles sont numérotés uniquement sur les optiques. Jacob deGrom, Dominic Smith, Dwight Gooden, c'est les versions rétro qu'on retrouve. On avait le même format sur les cartes NBA de cette époque. Diamond King, Pete Alonso, ça c'est pas mal encore comme insert. Ça fait vraiment, vraiment beaucoup penser à ce que fait Donruss, enfin Panini pour les inserts NBA. C'est super semblable, je trouve. Jeff McNeil en purple, Dominic Smith, Kiss Hernandez, McNeil, un petit jeton ici sur la carte, c'est dommage. Mike Piazza, Kiss Hernandez, Mike Piazza, Dominic Smith, Michael Conforto et le petit rookie David Peterson, rated rookie. Donc ça c'est bien, ça me permet de compléter aussi un peu ce set qui est sympa à faire, qui est super abordable. Et enfin, les Allen Ginter. Avant de passer à ce que Seb attend, j'imagine, depuis quelques minutes où il me dit il parle, il parle, il parle. Ce qui m'intéresse, c'est les Project 70. Cano, Syndergaard, deGrom, elles sont super. Je les aime vraiment beaucoup, 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 beaucoup ces cartes. Ça ressemble un peu à ce que fait. C'est quoi? C'est pour deck avec les Goodwin Champions. Et Allen Ginter, c'est vraiment pas mal. On retrouve en plus dedans. Alors, il y a forcément beaucoup de baseball, mais aussi il y a des cartes avec des séries un peu particulières. Par exemple, avec Où se cachent les monstres, Where Monster Lives. Il y a des cartes sur les animaux de la ferme, il y a des cartes sur les présidents, il y a des cartes sur les différentes pierres précieuses dans la même box en fait. Donc c'est un peu un mix de tout ça et c'est toujours marrant de regarder les ouvertures de ces box là. C'est pas mal. Donc là on a Dwight Gooden, Pete Alonso, le Polar Bear, Cano. Donc ouais, les inserts ont de la gueule. Ça j'aime beaucoup. Plutôt sympa.
Alonso, Syndergaard, DeGrom, Mike Piazza, Jeff McNeil, Cano et une Pete Alonso en long ball low. Super travaillé derrière. Bien canon. Je suis très content de celui-ci. Allez, je vous fais pas attendre plus longtemps. Je sens la fatigue dans ma voix. C'est la route qui m'a achevé. On arrive au clou du spectacle. Ça, c'est celle qu'il faut garder pour la fin. Donc ouais, les Project 70, 70 du coup. J'aime bien déjà ce côté. Carte qui arrive dans une enveloppe. Alors il y avait également une protection bulle que j'ai enlevée, plus cette protection. Je suis super étonné de l'épaisseur des cartes. Alors les cartes sont scellées du coup, ici. Mais alors l'épaisseur de la carte, je sais pas si vous arrivez bien à voir. Moi je m'attendais vraiment à une carte simple. Et ça doit faire, j'en sais rien, je sais pas. Alors, celle-ci elle est magnifique. Voilà, la petite hommage Mars Attack, avec la petite moustache également. La petite crotte là sous les narines. Elle est vraiment canon, elle est magnifique. Donc Dennis Eckersley pour les Athletics d'Auckland. Il y a un petit effet en plus Tops qui a un petit effet foil aussi derrière. Et donc elles sont scellées. Alors c'est dommage parce que j'ai toujours envie d'aller toucher de la carte derrière, mais bon. Et ça c'était donc par Alex Pardy, ouais c'est ça, qui a fait souvent les cartes les plus recherchées sur ce projet. Pour ceux qui sont pas familiers avec ça, même si on en a déjà parlé sur le groupe, en fait c'est tout simplement Tops qui donne la main à des artistes, designers, des indépendants, créateurs uniquement nord-américains il me semble, ou américains, pour designer une carte sur le joueur de leur choix, sur l'équipe de leur choix. Et ensuite la carte est disponible, elle est en vente sur le site de Tops pendant 70 heures en fait. Voilà, il n'y a pas de reprint derrière, de réédition. Voilà, ils prennent les commandes pendant 70 heures et puis après ils se chargent de la production des cartes. C'est génial parce que du coup ça touche à toutes les équipes, tous les joueurs, même si les gros noms reviennent souvent. Et puis il y a vraiment ce côté unique quoi. Il y a ce côté unique, il y a ce côté fun. Si seulement ils pouvaient faire la même chose sur la partie NBA, ça serait un régal, un régal. Donc là, Alex Pardy, ouais, on nous dit qu'il c'est un artiste pop surréaliste, illustrateur freelance, et qui a notamment collaboré sur des films, notamment des projets cinématographiques comme le film Sucker Punch de Zack Snyder. Très bon film d'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous le conseille vraiment. Et puis des pochettes d'albums notamment. Donc ça, c'est une super carte que je vais exposer, qui aura de la gueule. Ça va être très intéressant. Du coup, la seconde, alors celle-ci aussi, je l'attendais beaucoup parce que c'est le lien en fait entre les deux sports. C'est la Fernando Tatis Junior. Donc celle-là, c'est Soulfly qui l'a créé, celle-ci. Format paysage. Et donc Tatis, alors ça par contre c'est très dommageable. Il y a la protection qui est rayée. Ça c'est un peu chiant. C'est pas grave. Et du coup, ouais, voilà. Position de Jordan. Tatis Junior, c'est sobre, c'est épuré. Et ça fait le lien entre les deux sports, le baseball, le basket. Donc, vraiment fan de cette carte. Et du coup, le coup du spectacle, c'est que j'avais commandé ces deux cartes. Et en fait, lorsque vous commandez directement sur le site de Tops, bah, il vous offre la possibilité, au hasard, c'est la loterie, de recevoir en plus une numérotée. Alors ça peut être une numérotée sur une édition foil de la carte, ça peut être avec un contour argenté ou doré, si je dis pas de bêtises, et il y a notamment des one of one. Et donc j'ai eu la surprise en ouvrant le colis de voir trois cartes. Je sais ce que c'est du coup. C'est une belle surprise, c'est super agréable. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que c'est déjà une numérotée en fait. Elle est numérotée ici, vous pouvez le voir, 63 sur 70. Je vais pas vous montrer tout de suite c'est laquelle. Bon, je vais pas faire durer le suspense non plus, je pense qu'il y en a un qui va sauter de son fauteuil. Ladies and gentlemen, Fernando
Tatis Junior El Niño en version foil, numéroté 63 sur 70. Et c'est quand même pas mal du tout. C'est plutôt un excellent tirage que ça tombe sur celle-ci. Et non seulement c'est super agréable d'avoir cette carte bonus, mais en plus, enfin, la récompense elle est incroyable en fait. Et là pour le coup je tire mon chapeau à Tops parce que c'est vraiment louable comme truc. Donc voilà, j'ai cette carte qui va aller bien au chaud dans la mallette, sous clé. Et puis du coup, bah, Mehdi, on pourra parler de celle-ci ensemble. Il n'y a pas de souci. Bon allez, je vous embête pas plus longtemps. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et aller dormir. Allez, bisous.